Salut, c'est Elliot et dans cette vidéo, on va s'intéresser au lexique du trading forex. Alors je trouve ça parfois hallucinant de parler avec certains traders et finalement il y a énormément de mots un peu techniques, financiers ou des mots qui sont généralement utilisés en institution ou des mots qui aussi reviennent souvent dans des articles dont ils n'ont absolument aucune connaissance. Donc ils ne savent juste pas ce que ça veut dire. Donc je pense que c'est très important pour n'importe quel trader dans le marché du forex de connaître tous les mots ou expressions que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc sur ce, commençons directement avec les devises en elles-mêmes. Alors il faut savoir que les devises ont parfois des petits noms, surtout en institution, et il y a des petits noms qui sont plus ou moins utilisés. Un exemple serait pour le dollar. Si tu regardes sur internet, un petit nom du dollar, ça serait le greenback. Donc personnellement, de mon expérience en institution, personne n'appelle le dollar le greenback, d'accord? Cependant, les devises qui, elles, ont un vrai petit nom, et d'ailleurs si tu regardes mes vidéos, tu vas voir que pour moi c'est un automatisme, et je l'ai dit automatiquement, ça serait le kiwi, c'est le dollar néo-zélandais, le aussie, c'est le dollar australien. On a techniquement, ça serait le swissy, et personnellement d'expérience, tout le monde appelle ça le Swiss, et c'est juste le franc suisse, CHF. De la même manière, on a le loonie, donc là c'est pareil, le loonie c'est censé représenter le dollar canadien. D'expérience, je ne connais personne qui appelle ça le loonie. On appelait toujours ça le CAD, juste. Et le dernier petit nom de devise, cette fois, c'est une paire de monnaie qui est donc pound contre dollar, qui est aussi appelé cable. Donc tu vas généralement voir ça aussi sur des articles financiers ou quoi que ce soit. Donc maintenant qu'on a parlé des surnoms des devises, voyons ensemble tout le lexique justement un petit peu random qu'il y a autour du trading forex spécifiquement. Margin. Le margin ou la marge, c'est le montant qu'un investisseur a besoin d'immobiliser pour ouvrir une position avec un effet de levier. Un margin call, c'est le terme utilisé quand ton broker, ton courtier, te demande de rajouter des fonds à ton compte afin de garder tes positions à effet de levier ouverte parce que tu n'as juste en fait pas assez de marge pour couvrir ces positions. Arbitrage. Donc l'arbitrage, c'est tout simplement le fait d'acheter et de revendre un actif immédiatement, donc extrêmement rapidement, pour profiter de la différence de prix entre deux plateformes ou deux instruments ou peu importe. Donc l'arbitrage serait par exemple d'acheter du Bitcoin à 20 995 sur Coinbase pour le revendre immédiatement à 20 996 sur Binance. Il y a une petite différence de prix. T'achètes, tu revends immédiatement, arbitrage. Bear et bull ou bearish et bullish. Tout simplement, ça donne la direction d'un marché. Donc un marché qui est bullish, c'est que ça monte, bull, ça monte, et bearish, ça descend, bear, ça descend. La raison derrière, c'est que le taureau, quand il attaque, il prend les cornes et il monte la tête. L'ours, lui, donc bear, va plutôt mettre ses pattes, monter, paf, descendre. Donc le bear appuie, le taureau, lui, envoie vers le haut. Le bid et le ask. Donc le bid, ça veut dire offre. Le ask, ça veut dire demande. Donc le bid, c'est généralement le prix de vente et le ask, c'est plutôt le prix d'achat, le spread. Alors le spread, c'est justement cette différence de prix entre le bid et le ask. On va dire que c'est un petit peu le prix, c'est le coût pour passer un ordre sur le marché. Et le spread, c'est évidemment ce qu'encaisse le courtier au passage. Brent et WTI. Donc ce sont deux types de pétrole en fait qui diffèrent tout simplement juste par leur provenance de région. Donc le Brent vient de la mer du Nord et est utilisé majoritairement en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Alors que le WTI, lui, qui veut dire West Texas Intermediate, vient tout simplement des raffineries de pétrole des États-Unis. Un courtier ou broker. Donc c'est un individu ou une société qui, son travail, c'est d'exécuter les ordres d'investisseurs. Et au passage, il est payé généralement par le spread ou alors par une commission. Monnaie de référence ou monnaie de cotation, aussi appelée base currency ou quote currency. Donc tout simplement, quand tu regardes une paire de monnaies, tu as la première monnaie, exemple euro, par rapport à la deuxième paire de monnaies, dollar. Donc tu as cette paire qui est euro, dollar. Donc le base currency, c'est l'euro et le quote currency, c'est le dollar. Donc si on a un euro-dollar à 1,20, ça veut dire que 1 euro, la monnaie de base, la monnaie de référence, la base currency, est donc égale à 1. Donc 1 euro est égal à 1,20 dollars, qui est donc la quote currency. Leverage ou effet de levier, c'est ce qui permet de tenir une position sur les marchés financiers en n'utilisant qu'une fraction du capital nécessaire à l'ouverture de cette position. Donc par exemple, avec un effet de levier à 100, pour ouvrir une position d'une valeur de 10 000 dollars, il faut finalement seulement 100 dollars pour ouvrir cette position. Un hedge ou hedging, c'est un investissement qui a pour but de réduire une exposition à un certain risque. D'ailleurs, tu peux aller voir cette vidéo que j'ai faite sur le hedging. Les produits dérivés. Alors, c'est des instruments financiers dont la valeur est basée sur le prix d'un actif sous-jacent.
Donc ça serait par exemple les options, les swaps, les turbos, les CFD, hawkish et dovish. Alors c'est des termes qui sont utilisés pour parler de politique monétaire et en fait pour tout simplement catégoriser les responsables de politique monétaire par rapport à leur vote potentiel. Donc hawkish, ce serait qu'ils auraient plus tendance à vouloir ralentir l'économie en augmentant les taux d'intérêt, et dovish inversement serait qu'ils auraient plus tendance à vouloir stimuler une économie en baissant les taux d'intérêt. D'ailleurs, si tu aimerais que je fasse une vidéo sur le lexique financier, cette fois-ci autour des banques centrales, de la politique monétaire, de l'économie en général, pas juste du forex, fais-le moi savoir dans les commentaires. Un market maker. Un market maker, c'est une personne ou une institution qui vend d'importantes quantités d'un actif afin d'améliorer la liquidité de cet actif précis. Les obligations, aussi appelées bonds. Donc, c'est une forme d'investissement financier qui implique de prêter de l'argent à une institution pour un temps défini qu'on appelle maturity ou maturité. Quand on parle d'obligations, donc de bonds, obligations gouvernementales, donc ça serait le fait de prêter ton argent à un gouvernement, à un État, ou alors des obligations de société, où tout simplement là tu prêtes ton argent à une société spécifique, où les taux d'intérêt vont généralement être un peu plus hauts quand tu prêtes à des sociétés plus bancales qu'un État comme les États-Unis ou l'Allemagne ou la France, ou enfin bref. L'OPEC ou l'OPEP en français, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Donc on a l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Venezuela, l'Iran, le Koweït, enfin en tout il y a 14 pays. Les swaps, ou aussi appelés rollover. Donc c'est quand tu gardes une position sur le marché du forex pour plus de 24 heures, toutes les nuits à 23h heure française, tu as ce qu'on appelle un rollover, et donc un swap où tu peux soit avoir un crédit ou alors un débit. Et donc ce frais de rollover correspond au différentiel de taux directeur des banques centrales de ces deux pays. Et c'est justement en voulant prendre l'avantage de ces swaps tous les soirs que vient le carry trading, quand justement tu trades une paire de monnaies afin de vendre la monnaie d'une économie avec des taux d'intérêt très bas pour acheter la monnaie d'une économie avec des taux d'intérêt très hauts. Et donc tous les soirs, tu reçois de l'argent grâce à ces swaps. Le slippage, c'est la situation dans laquelle le prix auquel ton ordre a été exécuté n'est pas le prix auquel tu as exécuté ton ordre. Donc le slippage, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive généralement pour des raisons de volatilité extrême, quand on a des mouvements très agressifs. Parfois, ça peut être dû aux annonces économiques, mais aussi à des problèmes de liquidité. Donc c'est-à-dire que le lapsus de temps qu'il y a eu entre ton clic de souris d'achat euro-dollar à 1,20, en fait le moment où l'ordre a vraiment été exécuté, tu n'as pas été failed à 1,20, tu as été failed à un autre prix. Le VIX, donc le VIX ça veut dire Volatility Index, et c'est un instrument financier qui est utilisé pour suivre la volatilité de l'indice du S&P 500. Le S&P 500, c'est un indice boursier américain qui constitue les 500 plus grosses sociétés américaines. Le VIX, c'est d'ailleurs l'indice de volatilité le plus utilisé et le plus courant. Donc n'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires si tu aimerais que je fasse une vidéo similaire à celle-ci sur le lexique des banques centrales plus précisément. Parce qu'encore une fois, c'est généralement un domaine sur lequel énormément de traders retail pêchent. Donc sur ce, j'espère sincèrement que cette vidéo a été utile, que tu as pu apprendre quelque chose. N'hésite pas à checker les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Je couvre littéralement tous les sujets sur le trading, la finance et l'investissement. Sur ce, c'est Elliot. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao. Yeah. They hate when you elevate. They're stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you